A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, à y souscrire et à aider le projet culturel musulman universel par un don généreux, même substantiel, minimum de 2 €, pour nous aider à acquérir beaucoup de livres qui nous permettront de continuer à faire des vidéos. Enfin, nous pourrons en faire sans, si on n'a pas d'autres livres, mais si on en a plus, ça nous permet de vérifier pour ne pas dire d'erreur. Et c'est très important. Surtout, pensez à rester pendant toute cette durée de cette vidéo qui risque d'être un peu longue aujourd'hui et la suivante aussi, c'est l'épisode 1 et il y aura l'épisode 2 parce que le sujet est trop important. En fait, nous allons parler du licite, le halal, qui est devenu pour certains interdit, haram, et c'est interdit haram qui devient licite halal. Sur ce sujet, donc, on peut se poser l'interrogation, nous allons aborder avec plus d'exégèse nécessaire pour éviter toute polémique stérile, et cela aussi dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut, que je vous demande bien de regarder jusqu'à la totalité, sinon vous aurez perdu tout l'intérêt de ce discours, et surtout tout l'intérêt de votre commentaire, que j'espère à suivre. Et nous trouvons dans le halal, le convenable, le ma'rouf, et dans le haram, le blâmable, munkar. Retenez bien cela. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, nous dit dans la sourate 3, Ali Imran, la famille de Amran, c'est-à-dire de la famille de Moïse, de son frère Aaron et de sa sœur Myriam, au verset 110, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, le ma'rouf, la bienveillance, qu'on retrouve 71 fois dans Al-Qur'an, la version récitée, et vous interdisez le blâmable, el munkar, qu'on retrouve 37 fois dans Al-Qur'an, la version récitée. Et vous croyez à Dieu, si les gens du livre, j'expliquerai tout à l'heure le terme, croyaient, ce serait mieux pour eux, et il y en a parmi eux qui ont la foi, minnumu el-mu'minun, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Donc dans le mot bienveillance, nous avons le terme décent, équitable, adéquat, bien agréable, ma'rouf. Et dans Oula el-Kitab, les gens des livres, le terme qui revient une trentaine de fois dans le texte coranique, sont ceux qui, selon la révélation El-Qur'an, la version récitée, sont les peuples ayant reçu le livre sacré, révélé à travers un livre, un message divin, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs prophètes. En l'occurrence, les gens qui oui, les juifs, israélites, Oudan, on dit le terme aussi existait comme ça, ou le terme Yaoud, la société juive, et aussi nous avons les chrétiens, un Nazara, ou Naziri, les chrétiens messianiques, les gens de l'évangile, ou la El-Anjil, ou le terme aussi nazaréen, de la chrétienté, Nasrani, le terme en arabe Nasrani, qu'on peut retrouver dans l'écrit graphique avec le mot Ansar, les partisans, les auxiliaires, Ansari. Et c'est vrai, puisque nous avons les disciples de Jésus, Issa ibn Myriam, Jésus fils de Marie, qui était considéré comme Ansari. Dieu nous dit, lui le Très-Haut exalté soit-il, Allah nous dit dans la sourate 5, El-Maïda, le dernier dîner du soir de Jésus, qui est l'épisode de la scène sur la table, au verset 77, dit aux gens des Écritures, ne soyez pas excessifs dans votre religion, au point de vous éloigner de la vérité, ne cédez pas aux passions d'un peuple qui jadis s'est égaré, qui en a égaré bien d'autres à leur suite et qui a perdu la bonne direction. Vous voyez, on parle des gens des Écritures concernant d'autres gens des Écritures, d'autres peuples qui sont perdus. Kul ayu al-kitab la takhlu fi dinikum khayra al-haq wa la tattabahu awa qawmi kaddalu min qablu waddalu kattiran waddalu an sawa as-sabili. Il serait bon à la lecture de cette
parole de Dieu, kalimati Allah, que nous, croyants, el muslimoun, les obéissants dans l'obédience, normalement, nous nous interrogions si nous respectons celle-ci. Et si nous ne soyons pas aussi comme une grande partie de ces gens du livre, Allah ou le kitab, de par nos comportements pas si raisonnables que cela. Et c'est bien dommage. Le terme licite halal, que nous retrouvons 53 fois dans El-Kolhan, un terme qu'on peut dire en syriaque halal, syriaque araméen, la langue de Jésus, Isa ibn Myriam, que dire purifié, et que nous retrouvons halal ou haoulal, le terme hébreu trouvé 165 fois dans la Bible Tanakh, terme qui peut être traduit en français par célébrer, louer, exalter, être, sens figuré de la faveur de Dieu, lui le glorifié. La croyance à la révélation récitée, El-Coran, implique avant tout l'acceptation comme licite, ce qui a été déclaré licite comme tel par Dieu, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Nous ne pouvons pas refuser l'autorité de Dieu. S'il nous dit que c'est licite, donc c'est licite. Et non pas dire que c'est interdit. Exemple, le droit de la famille, mariage, je vous ai mis un lien à ce sujet, parce que c'est trop long à expliquer, 2 liens à ce sujet sur le mariage, la virginité, le mariage et la vie de couple. Le contrat de travail, le commerce, l'intérêt avec usure, etc. et qui ne sont pas souvent respectés, et pas aussi respectés aussi par la communauté des croyants. Combien nous trouvons d'affaires en justice, on voit ce qu'on appelle des croyants, des musulmans, qui ont fraudé aux impôts, qui n'ont pas déclaré leurs employés, même pas leur société, et qui en plus trient sur la qualité des produits, que ce soit de la nourriture ou autre chose, et qui se permettent de dire à leurs employés, il faut vendre, soit même aussi, pour certains, dans des entreprises du bâtiment et autres, où il y a la malfaçon, et ça c'est bien malheureux. Et ailleurs, dans transactions ou des ventes de pèlerinage, de Oumra et tout ça. Même dans le religieux, vous voyez bien. Même au moment des fêtes religieuses, où les gens vont spéculer, vont garder les produits, l'acheter bien à l'avance et vous les revendre encore plus cher. Ce qui est interdit. Et là, vous allez voir un lien que je vous en mettrai sur El Riba, sur l'usure. Et là, vous avez le terme halal dans la nourriture de ce qui ne peut être autorisé. Dans la halal, dans la nourriture interdite, de ce qui ne peut être autorisé. Souvent, les gens disent « ouais, c'est halal, mais je ne le mange pas », ou d'autres « c'est haram, mais je le mange ». Nous trouvons dans la sourate Al-Maïda, je vous ai expliqué tout à l'heure, au verset 5 et 88, les 5 et 88, parce que je vous dirai le 3 tout à l'heure, aujourd'hui sont licites, permises pour vous, croyants, les bonnes nourritures, vous est permise la nourriture de ceux à qui on a été manifesté, c'est-à-dire les gens des livres, ou là le kitab que j'ai expliqué tout à l'heure, et votre propre nourriture leur est permise. C'est-à-dire la nourriture des juifs et des chrétiens nous est autorisée, et la nourriture des musulmans est autorisée aux juifs et aux chrétiens. Et c'est marqué aujourd'hui. Donc rappelez-vous quand ce verset a été révélé. À quelle période il a été révélé. C'est l'une des dernières révélations qui est arrivée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les 8 mois avant son décès. Interdite, nous trouvons haram, et ça coïncide un petit peu avec la venue des gens du Najran qui sont venus à la Médine. Et le mot haram, nous le trouvons 83 fois dans El-Coran, la version récitée. Interdite, que nous retrouvons en hébreu haram, pareil. Que dire pareil, sacré, interdit. Qu'on retrouve 6 fois dans le Tanakh, excusez-moi, qui veut dire une chose dévouée, une chose consacrée, et qui est vouée à Dieu. Et ce que je veux expliquer, c'est que parfois nous rendons interdites, répréhensibles, des choses haram, qui sont autorisées par Dieu, en s'arrogeant de sa propre loi, la dévissant comme juste par une certaine idéologie humaine et non pas une parole divine. C'est quand même un peu surprenant. Excusez-moi, j'ai la gorge bien remplie.
Et nous allons parler sur ce qui est haram, la nourriture, mentir, voler, trahir, violenter, violer, tuer, etc. Sur la nourriture, ce qui est vraiment haram, puisqu'on a abordé ce qui était autorisé, que certains s'interdisent. Sourate Al-Maïda, toujours cette sourate, verset 3, comme je vous ai dit tout à l'heure, interdites et illicites ont été déclarées pour vous la chair ou la bête morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué, consacré un autre nom que celui de Dieu. Consacré un autre nom que celui de Dieu. Ce qui veut dire que si on n'a pas consacré, on n'a rien dit. Je vous laisse à méditer là-dessus. La bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne et celle d'une bête féroce, dévorée, sont celles que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdites aussi la bête qu'on a immolée sur des pierres dressées. C'est pas évident, c'est ce que je vous ai dit. Ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen des flèches. Car cela est une perversité. Aujourd'hui, al-Yum, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez-moi. Moi, ça veut dire Dieu. Aujourd'hui, al-Yum, j'ai partagé pour vous votre religion et accompli pour vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous si quelqu'un est contraint par la faim sans inclination vers le péché, alors Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ce serment, cette parole de Dieu, nous le retrouvons dans le serment de Arafat, le dernier serment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Nous trouvons dans la sourate 2 Al-Baqarah, au verset 168, certes, Dieu a seulement déclaré pour vous licite, interdit, la chair d'une bête morte, le sang, la chair, viande de porc, sur quoi on a invoqué ou consacré un autre nom de Dieu que Dieu. Mais quiconque est contraint en a mangé sans intention d'être, rebelle ou transgresseur, il n'y a pas de péché sur lui, car Dieu est pardonneur, absoluteur et miséricordieux. Innama ar-rahma al-likumu al-maitata wa ad-dama wa l'arma al-khinziri, le cochon, wa ma uliya bihi li khayri allahi, la vocation, famani at-tura ghayra barin wa la adin fala itma alayhim inna Allah ghafurun rahim. Ce terme de cochon, le khazir ou la charazir en hébreu, sanglier ou le pourceau, on retrouve 7 fois dans 7 versets de 5 livres bibliques de l'Ancien Testament, Tanakh. L'extrait, nous trouvons par exemple au Lévitique, El-Wahikra, du mot Ikra, au chapitre 11, verset 7. Vous ne mangerez pas le porc, charazir, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Et dans le Deutéronome, Devarim, la parole, chapitre 14 au verset 8, vous ne mangerez pas le porc, charazir, qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Comme vous voyez, ce qui nous a été interdit à nous a déjà été interdit avant aux Hébreux, aux béné Israël, aux enfants d'Israël, la descendance de Jacob, et aussi pour les premiers chrétiens, c'était interdit. Après, ils ont changé, entendu un truc. Tout le verset que je vous avais cité. Ça, c'est pour la nourriture. J'aborderai ce sujet dans le 2e épisode en plus détaillé. C'est pour ça qu'il faudra rester. Le temps de la vidéo, c'est relativement long. Je m'en excuse, mais c'est trop important pour raconter ça en 3 minutes. C'est haram aussi, mentir sur la qualité d'un produit, comme je vous expliquais, marchand, brut ou reconditionné, la vente de celui-ci, sa provenance. Ah, ça c'est du Christian Dior, ça c'est du Chanel, Made in China. Par exemple, la nourriture, pareil, par exemple la nourriture, un outil de travail, la nourriture, on te dit que c'est telle qualité de viande, c'est de la charolaise, alors que c'est pas du tout de la charolaise, elle vient peut-être d'un pays qu'on ne connaît pas l'origine exacte. Un outil de travail aussi, un contrat de voyage.
avec sa prestation, voyage spirituel, le grand ou le petit pèlerinage, où on trouve certaines personnes qui, arrivées là-bas, ils cherchent l'endroit, ou quand ils y arrivent, c'est pas du tout ce qui correspondait à la photo, ou au contrat, et encore pour certains, s'ils y arrivent, parce qu'il y en a qui sont restés bloqués à l'aéroport. Mentir sur une promesse, sur un engagement, ou que ce soit un être humain normal, un homme politique, un patron de société envers ses clients ou ses employés. Qui dit je vais te payer tant, tu vas faire tous les heures et puis tu ne seras pas payé aux heures que c'était prévu. Est-ce que aussi la jalousie, à cause de ne pas toujours avoir ce que l'on désire. Souvent sont jaloux à cause de ne pas toujours avoir ce que l'on désire. C'est ça qui est malheureux aussi. C'est pour ça que nous voyons souvent des gens qui s'engagent dans des procédés un peu douteux, voire à s'allier à des trafiquants de drogue. Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne des bénis Israël ou les enfants d'Israël, la descendance de Jacob au verset 21, regarde comment nous favorisons certains sur d'autres, et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. Ça veut dire que ce n'est pas ceux qui ont été forcément privilégiés sur cette terre de maintenant qui auront les mêmes rangs, la même place dans l'au-delà. Il sera peut-être le plus humble, comme dit, le plus humble d'entre vous est le plus pieux. Anzur kaifa fadladna badda'um alla badi wallat wa la akhiratun akbaru dajaratin wa akbarun tafdilan. Nous trouvons aussi dans la sourate Yunus, Jonas au verset 107, et si Dieu fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. C'est Dieu qui décide si le mal que tu as partira ou pas. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Wa in yamsaka allahu biddurin falla kashifa, shifa le bien, law illa huwa wa in yurika bi khairin falla rada li faddili yusibu bi iman yashau min iddadi wa huwa al-ghafuru al-rahim. À ce sujet, Abdullah ibn Abbas al-Abd al-Malik, Abdullah ibn Zubair et Abbas Moussa al-Asheri, que Dieu les agrée, relate que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, celui et la paix, a dit « Si le fils d'Adam possédait une vallée d'or, il aimerait en avoir deux. Or, seule la terre comblera son ventre. Et si Dieu accorde le repentir à quiconque, et Dieu accorde le repentir à quiconque se repent. » Nous trouvons dans Al-Bukhari, hadith d'Abu Moussa al-Ashari, que Dieu l'agrée, est rapporté aussi par Muslim. Voler, entrer en effraction, c'est haram. Chez quelqu'un pour lui soustraire ses biens, utiliser des faux documents pour percevoir des indemnités de prestations familiales ou sociales, comme nous voyons malheureusement de nombreux cas, la fraude sociale en France, par exemple, où des gens vivent à l'étranger sur le dos de l'État français, donc des contribuables. Créer un projet associatif, caritatif, humanitaire à ses propres desseins, non pas pour aider les gens, mais pour prendre l'argent, pour pas aider les nécessiteux. À ce sujet, j'ai lancé une offre sur une zakat, mais c'était vous qui décidez si cette offre va être faite. Donc regardez sur une de mes vidéos que j'ai fait dernièrement à ce sujet. Trahir une promesse, que je voulais dire envers un proche, un groupe ou des personnes, un État ou un employé, en honorant par sa juste valeur un contrat de travail quand il y en a un. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Et autre chose. Violenter, frapper honteusement des femmes, des enfants, des personnes âgées, des individus sans raison précise ou juste pour être dominant sur les autres. S'en prendre aux autres pour protéger un acte crapuleux comme les trafics de drogue, de vol de biens sur personne aux entreprises. Et là, ce qui est grave, c'est frapper parfois jusqu'à la souffrance, voire la mort de jeunes femmes ou d'hommes pour une mèche de cheveux qui dépasse, ça arrive, pour l'honneur,
de personnes qui ne sont pas forcément aussi de la même religion. C'est interdit de tuer des gens des autres religions, hein, les chrétiens et les juifs comme ça, c'est interdit. Quelqu'un qui tue un être humain, c'est comme si qui tuait toute l'humanité. Si quelqu'un ne t'a rien fait, même si c'est par vengeance, ta vengeance ne se reporte pas sur la personne que tu connais pas, qui t'a pas attaqué. Et toi, tu dois te défendre sur celle qui t'a attaqué, mais pas sur un innocent. C'est interdit, ça. Alors, et malheureusement, ça se voit trop fréquemment, mais ça depuis des siècles. Violer une personne faible par contrainte ou par acte de barbarie. Et malheureusement, ça se voit. Prendre de force une jeune fille de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Là, la marier de force. Ça, c'est un viol. Tuer sans raison valable, par vengeance, une idéologie. Et Dieu, Allah Ta'ala, nous dit dans la Bible, dans l'Anjil et dans Al-Qur'an, tu ne tueras point. Je ne vais pas vous faire la liste, elle est longue. C'est un inventaire exhaustif, ça remplirait 2-3 pages. Et Dieu nous dit dans Al-Qur'an, la révélation récitée, à Surat 5, Al-Maïda, la table au verset 3, « Aujourd'hui j'ai perfectionné, parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'obéissance dans l'obédience, c'est-à-dire l'islam comme religion pour vous. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nimmati wa radditu lakum al-islam dinan. » Et ce passage, ce verset a une très grande importance capitale dans le fondement de la conclusion de la révélation divine envoyée à l'humanité, le jour de Arafat, sur le mont Arafat, Djebel Arafat, l'année du pèlerinage d'adieu, Hajar el-Wahda, le dernier sermon de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il effectua le 18 d'Oul al-Hijja de l'an 10 de l'Hégire, soit le 16 mars à peu près 632 à la Mecque, qui est aussi connu par la fête de l'accomplissement Aïd el-Khadir. Et c'est pour ça qu'il nous faut croire aux livres des gens des livres, dans la véracité des livres des gens des livres, en faisant bien attention, ceux qui ont reçu l'ordre divin, la parole de Moïse, de Jésus, fils de Marie, dont le fondement est honorable, tout en prenant garde à certains des textes qui semblent être modifiés par la chaîne de transmission et non pas en véracité avec les propos de nombreux prophètes en leurs époques. Une partie peut être bonne, qu'une partie peut être fausse. C'est pareil quand les gens parlent de hadith, les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui pour certains sont classifiés entre le véridique jusque le faux. Nous trouvons dans la sourate 16, Nal, les abeilles au verset 43, nous avons envoyé parmi avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel, du souvenir, si vous ne savez pas. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ كَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, rappel, إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et ça, c'est encore reconfirmé dans la sourate 21, Anbiya, les prophètes, comme par hasard, au verset 7. Et là, quand on parle des hommes, on parle de Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon, Isa ibn Myriam, Jésus, fils de Marie, pour les plus connus. Et la révélation, en fait, à tous ces nobles personnes que je viens de citer qui furent élevées, ces règles de conduite à suivre et à ne pas dépasser les limites de Dieu, naturellement. En bref, suivre les règles du bien, du convenable, marouf, dans l'obéissance avec crainte et amour à Dieu, seul contre celle du mal, le blâmable, el munkar, dans la soumission au malin, au diable, el shaitan. Et nous retrouvons dans l'Ecclésiaste et dans la Bible, l'Ancien Testament, qui veut dire Kohelet, celui qui s'adresse à la foule, auteur qui était Salomon, Soliman, au chapitre 7, chapitre verset 20, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça nous fait penser à une parole de Jésus, Isa ibn Myriam,
qui nous disait que celui qui n'a jamais fauté lève la main. Et nous trouvons dans les Lamentations, Echach, ou le Kinot, les complaintes de Jérémie, au chapitre 5, verset 7, « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. » Et nous retrouvons là dans l'Angile aux Corinthiens, c'est-à-dire l'apôtre Paul à l'église de Corinthe en Grèce, bien que Paul n'a jamais connu Jésus, au chapitre 10, verset 13, « La sagesse, c'est mettre les choses à leur place, et la sagesse est l'action de la pensée dans le monde de l'application. » Excusez-moi, au sujet de la sagesse, oui. La sagesse, c'est mettre les choses à leur place, la sagesse est l'action de la pensée dans le monde de l'application. Nous trouvons dans Sourate 16, Ennal. Alors pour le Corinthien, j'ai oublié de vous mettre le texte, mais je pourrais vous le remettre après dans le affiché plus. Dans la Sourate Nal, c'était au niveau de la sagesse, c'était là où je voulais en venir. Sourate 16, Ennal, les abeilles, au verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Voilà le terme de... Excusez-moi. En fait, la bonne action, c'est le style pacifique qui attire l'autre et qui ne le nie pas. Et la mauvaise action est le style de la violence et de la dureté. Le musulman, le terme musulman, souvent qu'on apporte avec musulman, qui n'est pas la traduction du mot musulman, on pourrait plutôt dire l'obéissant dans l'obédience, doit chercher les points de rencontre avec l'autre pour en faire une base sur laquelle on s'appuie pour résoudre les conflits à partir de ces points de rencontre et non à partir de points de discordance. C'est cela le style musulman obéissant dans l'obédience. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure, nous prenons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Puisse Dieu le tout miséricordieux et pardonneur nous pardonner de nos erreurs et nos omissions, et je vous rajoute l'omission, je vous la rajouterai concernant pour l'épître 2 aux Corinthiens. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, qui me le disent, je leur en remercie d'avance. Que la paix soit sur vous.